le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Merci, bienvenue. Président! Huissier! Oui! Président! Huissier, Oui! le coup d'envoi est à tes pieds. Merci. Coup d'envoi à mes pieds. Le tir de l'aigle! Il n'y a pas de ballon. Mesdames et messieurs, démarrons cette session parlementaire avec la première. Eh oui, la femme, c'est la vie. La femme est l'essence de la vie. Et je vous demanderai ici, déjà assis, d'applaudir pour la femme. Merci, je me sens honoré du coup. Accueillons la première parlementaire ici, la belle Priska Lagoa sans façon. Bonsoir, merci. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, on se connaît déjà, hein? Sinon, c'est le bonbon de l'Éternel. Oui, c'est le petit piment qui pique fort. Oh, c'est la fraîcheur. Oh, Seigneur. Oh. Est-ce que les hommes du Gondwana sont là? C'est bien. Est-ce que les femmes du Gondwana sont là? D'accord. Les hommes du Gondwana, j'ai commission pour vous. Voilà. Il y a un proverbe en baoulé qui dit Nyan, kaouli kekun, nan seke like bisa. Ça veut dire, quand tu vois quelque chose, ne tire pas de conclusion comme ça, il faut poser des questions. Oui, pour comprendre. Parce que la définition est la mère de la compréhension. Vous savez, il y a une catégorie de filles d'Israël. Nous, comme cela, notre catégorie là. Regarde, on est beaucoup chic. Le Seigneur nous a beaucoup aimés. Même quand on n'a rien, on ressemble à l'argent. Oui. C'est-à-dire, tellement on est propre, on se lave un peu, on met un petit parfum de 500, on sent beaucoup bon. Mais bon, on se débrouille aussi, on travaille, mais bon, on est célibataire. Hein? Donc, vous les hommes du Gondwana, quand vous nous voyez là, venez nous parler. Arrêtez de dire, non, c'est là, tu la vois comme ça là, il y a un boss derrière elle. Hein? Il n'y a pas un boss derrière nous. Hein? Non. Il n'y a pas un boss. Où tu me vois là, c'est moi-même ici derrière moi. Il n'y a pas boss. Donc, toi, tu n'es pas boss. Homme de peu de foi et de peu d'ambition. Regardez, draguez-nous. Hein? Ne nous énervez même pas. Draguez-nous. Vous avez compris? Non, il te voit. C'est là. De toute façon, tu la vois là. Elle est belle. C'est de notre faute, on est jolie. C'est de notre faute. Regarde, ne nous énervez pas. Hein? Draguez-nous. Vous avez compris? Parce que si vous ne nous aimez pas, on va vous aider à nous aimer. Non? On est là. Oui, c'est là où tu la vois. Elle est trop intelligente, elle est trop smart. On se voit. Et tu sais, un problème. Et si on a un problème, il y a quoi? Femme bête, c'est problème. Femme intelligente, c'est problème. Il y a quoi? Regardez, draguez-nous. Hein? Si vous ne nous draguez pas, on va vous aider à nous aimer. C'est vers le Bénin, là-bas, vers là-bas. C'est là-bas, on partit. Non, mais il y a quoi? On vous croise dans la rue, on ne vous connaît pas. Je dis, mais pour vous mettre en l'aise, pour vous dire que non. Je dis, joli garçon, tu peux. Et hein? On est là, on ne te connaît même pas, mais on te sourit. On vous sourit au vieux. Ah! On fait les appels de phare, vieux. On fait les codes phare. Ne nous énervez pas. Hein? Draguez-nous. Hein? Parce que ça, on appelle ça non-assistance à personne en danger. Oui.
n'aimez pas. Femme intelligente, vous n'aimez pas. Sont jolies, vous n'aimez pas. Sont vilains, vous n'aimez pas. Bon, à la fin, c'est vous-même le problème, vous les hommes. Oui. Non. Ben, les choses de l'amour, vous voyez, l'amour est chic, l'amour est doux. Tu vois, quand tu es tombé comme ça, tu vois, non, vous vivez dans la même maison, et puis Jean, il veut dormir, toi tu veux regarder la télévision. Il tourne autour, et puis il dit, ah ben, faut venir dormir, moi, il a dormi. Hein. De venir dormir, tu as dormi. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ou bien, Jean, vous dormez, et puis vers les 4h47 du matin, là. Hein? Là, 7h. Et il te tape comme ça. Bébé, tu dors. Mais il est 4h47, que veux-tu que je sois en train de faire? Non, je ne dors pas, ils sont en train de puiser l'eau. Et puis tu réponds, tu dis oui, je dors, il y a quoi? Non, c'était pour voir si tu dors. Tu veux quoi? Non, mais bon, faut te tourner, tu as dormi. De me tourner, tu as dormi comment? Bah là, vous êtes face à face. Et puis il te dit non, faut te tourner, tu as dormi. De me tourner, tu as dormi, ça veut dire quoi? Et je suis fatiguée, j'ai sommeil. Non, bébé, il ne faut même pas t'inquiéter, il faut te tourner sur moi. Puis tu ne fais rien. Moi, il aime m'occuper de tout. Ah! Non! Donc vraiment, je suis venue vous dire, donnez-moi un peu, je veux goûter aussi. Votre amour, vous mangez là. Donnez-nous un peu. Bon, chers membres du bureau exécutif, cette séance, elle est d'une importance capitale. Écoutez-moi bien. J'ai reçu un message de notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur, qui nous donne l'ordre d'agir en faveur de la jeunesse de ce pays-là. J'attends vos propositions. Alors, Président, pour les jeunes de ce pays, je propose que des bibliothèques gratuites soient ouvertes dans tout le pays. C'est-à-dire qu'on mette à la disposition de nos jeunes des livres qui parlent de littérature, de sciences, de physique, de géographie, même des romans, pourquoi pas, des bandes dessinées. Charlotte, Oui, des Président. bibliothèques au Gondwana. Oui, gratuites. Mais il y a déjà des bibliothèques partout, mais elles sont toujours vides. Mais non, regardez par exemple la bibliothèque du Parlement, elle est toujours pleine. La bibliothèque du Parlement? Oui. Charlotte, tu sais pourquoi c'est plein? Non. Parce que le Wi-Fi est gratuit. Président! Oui! Huissier, Oui, président! tu profites du Wi-Fi gratuit aussi? Que dire d'autre encore, président? J'étais même là-bas tout à l'heure en train de terminer la dernière saison de... On ne dit pas. Mesdames et messieurs, avançons. Celui qui arrive, s'il avait la même couleur de peau, c'est-à-dire le même teint que l'honorable Digbe, on l'aurait appelé jumeau. Il n'arrive pas aussi jusqu'à présent à fermer le bouton de sa veste. Ouais. Mais il est exceptionnel et en provenance du pays du grand Ali Bongo. Du bruit, s'il vous plaît, pour Yann Coco! Bonsoir tout le monde. Je vais vous faire une confidence. Je suis amoureux. Ah oui, je viens de rencontrer l'amour de ma vie. Ouais. Et depuis que nous sommes ensemble, quand on se promène, les gens ont un regard particulier sur nous. Quand on se promène ensemble, tu entends souvent les gens dire « Ah, les femmes aussi, hein ?» Donc avec tous les hommes qu'il y a dans la ville là, c'est un apouchou comme ça. Non, moi, ça m'a gêné. J'ai dit, mais attends, comment elle peut me parler comme ça là? Mais la femme aussi n'arrêtait pas de me dire que non, Yann, il faut faire le sport, fais un peu de musculation. J'ai décidé de faire maintenant la musculation. Ouais. Mais après ça, j'ai constaté qu'il y a deux types de salles de musculation. Ouais, il y a les types de salles de musculation genre moderne, comme vous voyez un peu partout en ville. Il y a les types de salles de musculation au ghetto. Vous connaissez au ghetto, non?
Voilà, en fait, au ghetto, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. Au ghetto, normalement, les salles de musculation, à la base, la journée, c'est un garage. Et en soirée, c'est une salle de musculation. Vous voyez? Les haltères sont faites à base de disques d'embrayage. Vous voyez? Et là même, le point n'est pas défini. Hein. Le plus important, ce sont les résultats. Soit ce sont les muscles qui sortent, soit c'est la hernie qui sort. Ouais. Ouais. Non, mais avant d'aller travailler au ghetto, moi, j'ai d'abord commencé à travailler dans les salles de sport modernes. Oui, mais sauf que là-bas, il y a des choses qui m'ont déçu. Il y a des choses qui m'ont découragé. J'ai même été victime d'une arnaque. Hein. Oui, quand je suis arrivé me faire inscrire, j'ai vu des photos, des posters, des hommes sculptés. Des gens comme The Rock. Vous connaissez The Rock? Bon, vous connaissez Arnold Schwarzenegger. Vous connaissez John Cena. J'ai vu les photos des gars. J'ai dit, waouh! J'ai commencé à m'entraîner en matinée. Bon, curieusement, je constate que je ne vois pas les gars. J'ai dit, bon, peut-être qu'ils s'entraînent en soirée. Quand j'arrive en soirée, je ne vois toujours pas les gars. Je me rapproche du coach, je dis, mais coach, les gars là, normalement, eux, ils viennent s'entraîner à quelle heure? Il m'a dit, en fait, normalement, eux, ils ne s'entraînent pas ici, là. C'est juste les photos pour embellir la salle. J'ai dit, mais ça sert à quoi de mettre des photos des personnes qui ne savent même pas que la salle existe? Autre chose qui m'a encore énervé là-bas, c'est que quand tu arrives, tu donnes de l'argent pour l'abonnement, tu payes chaque mois. Et le coach te soumet encore des exercices qui te prennent la tête. Et il te suit un régime. Oh, tu dois manger les légumes, tu dois manger des salades, tu dois manger des bananes, des trucs comme ça. Alors qu'au ghetto, que tu as mangé ou tu n'as pas mangé, où est le problème du coach? Qu'est-ce que le coach a à foutre que tu as mangé ou tu n'as pas mangé? Parfois, le pauvre lui-même, il n'a même pas encore mangé. Et à toi, il va s'occuper. D'abord, quand vous vous entraînez, hey, vas-y, travaille. 1, descends en batterie. 1, 2, 3. Alors, mon frère, il ne faut pas me faire parler. D'abord, là où tu me vois là depuis le matin, je n'ai pas encore mangé ma bouillie, je n'ai pas encore pris mon flotto. Il ne faut pas me faire parler. Si tu ne veux pas travailler, tu pars d'ici là. Non, au ghetto, c'est bien. Et puis, ce qui manque plus au ghetto, c'est qu'il y a une solidarité. En salle de sport, on vous dit, chacun doit avoir sa serviette. Au ghetto, une serviette pour tout le monde. Oui, c'est ça la solidarité. Non, moi j'en avais marre, j'ai dit que non, moi je veux partir de là-bas. Et encore ce qui m'énerve, c'est que voilà, tu arrives en salle comme ça, il y a toujours un gars qui se prend pour un Américain. Ah oui, déjà quand le gars il arrive, il ne dit jamais bonjour à personne. Il a tous ses écouteurs, à peine il soulève 10 kilos, mais le gars il crie, tout le monde est au courant qu'il est en train de travailler. Et le gars il te sort des paroles, les phrases en anglais, c'est-à-dire le gars il ne comprend même pas ce que ça veut dire, mais il parle seulement. Tu entends ça, comment, oh yeah, fuck up, madame, oh. Tu dis mais comment? Qu'est-ce que ça y voit? Non, moi je vous conseille les gars, si vous voulez faire de la muscule, allez-y travailler dans le ghetto. Ouais, au ghetto là-bas c'est du bon. Moi d'abord vous voyez, depuis que je travaille au ghetto, vous voyez comment je suis devenu. Hein? Dites la vérité, quand je suis arrivé là, vous vous êtes dit que c'est Bouba qui rend l'eau charisme. Non, mais je vous assure, depuis que je travaille là-bas, je sais que oui, il y a des moments même quand moi je me mets comme ça, j'ai l'impression de voir Bouba au charisme. Hein? Oui, tellement je bosse bien, je vous assure. Au ghetto là-bas c'est le boulet quoi, là-bas c'est le haut niveau. Bon, les gars. Normalement, moi, je dois aller travailler en salle, hein? Donc on se voit normalement tout à l'heure. Vice-président numéro 1, Gowou, j'espère qu'on peut entendre ta proposition maintenant. Président, je ne peux pas parler comme ça au hasard. Rassure-toi d'abord que cet enfant mal dégrossi là ne vienne mettre sa bouche quand je vais commencer à prendre la parole et puis faire ma proposition de loi ou bien exposer ce que j'ai à exposer. Il faut faire très attention. Bon, Dibeu, s'il te plaît, tu laisses Gowou faire sa proposition jusqu'au bout sans l'interrompre. Il n'a même pas encore ouvert la bouche à m'accuser. Moi, je n'ai rien à dire. Voilà. Parce que lorsque tu vois un cafard se promener... Dibeu, ton proverbe là commence très mal. Tu dis quoi? Un cafard? Un cafard qui se promène? Non. Je ne peux pas te laisser dire que Gowou est un cafard. Non. Donc retire ça. Pardon, président. Répète. Pardon, président, j'ai compris. Voilà. Tu as compris que? Il a compris qu'il y a cafard? Non. Que Gowou mais n'est le pas... cafard existe. Non. Que Gowou n'est pas un cafard. Donc laisse-le faire sa proposition. Président, il y a des noms, moi, il ne peut pas prononcer. Bon, Gowou, vas-y, on t'écoute.
Digbe, je ne veux pas t'entendre. Bon, je vais parler malgré les piaillements de certains vice-présidents. Et je viens dire merci, cher président. Et en tant que vice-président numéro 1, Oui. et de surcroît le parlementaire le plus intelligent... Le plus nerveux. Tu as dit Digbe, quoi? Tu as dit quoi? n'a rien dit. Il a intérêt. D'accord. Bon, président, Oui, c'est uniquement parce que le président fondateur nous l'a demandé. Hein. oui. Sinon, moi là, je suis prêt à travailler pour la jeunesse gondouanaise. Je préconise qu'on rétablisse le service militaire à partir de 16 ans. Le service militaire? Oui. Pour tous les jeunes gondouanais? Oui, pour nos jeunes, parce qu'il faut qu'ils soient des futurs adultes vraiment aptes à travailler. Les filles aussi? Oui, les filles et les garçons. Et ils sont, parce que ceux-là, ils ont perdu complètement le sens du respect et de la discipline et d'ordre. Si tu les vois là, c'est amusement qui est dans leur tête. Rien d'autre. Gou, je suis à 100% d'accord avec toi, mon cher honorable Gou. Regarde, prends ma main. Vraiment. N'en déplaise à... Aux hurluberlus et aux malotrus. Alors, je suis à 100% favorable à ta proposition, Gou. Parce que nos jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'on leur mette du plomb dans la tête. Mais dis-moi, honorable vice-président numéro 1, ta mesure là, tu veux l'appliquer quand, si ça entre en vigueur? Tout de suite, président. Tout de suite. Dès qu'on vote en même temps, on applique. Automatiquement. Comment ça? Attends, Comment ça, comment? Tu veux dire que ma fille Aïcha, qui a 17 ans, elle va faire le service militaire, elle va aller à l'armée? Président, il n'y a pas de favoritisme. Même si tu es le fils du président du Parlement, là, tu es concerné. Non, je n'aime pas Voilà. ta loi, là. Ah, là. Non, Là, non, c'est- fini, c'est- c'est fini, ça, le c'est une favoritisme, très- c'est fini. Moi, Oui, j'élève ma fille. c'est une et bonne loi. C'est une Attends, bonne non, loi. c'est pas une bonne loi. Non, président, C'est c'est une une bonne bonne loi, loi. puisque son Ça fils veut- Kevin, lui aussi, il va aller faire son service militaire. Ah oui, oui. c'est vrai. Mon fils Kevin. Oui, ton fils Oui. Kevin. Non. Mon fils Kevin, là, je l'ai déjà inscrit. Il va aller étudier aux États-Unis. Et alors? Et alors? Alors, non, attends. Tu vas quand même pas envoyer un enfant au service militaire, quelqu'un qui s'apprête à aller étudier aux États-Unis. Tu vas pas l'envoyer au service militaire. Président, il a dit quoi tout à l'heure? Pas de favoritisme, même si tu es Non, le fils du président. non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, pas de favoritisme, même si tu es le fils du vice-président numéro 1. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si. On ne va pas sacrifier quand même l'avenir d'un enfant qui s'apprête à aller étudier aux États-Unis. Pas plus jalousie. Quand même. Donc, on peut sacrifier les filles des autres, mais pas ton fils. Voilà, tu as tout compris. Oui, Huissier, oui, président. tu as fait ton service militaire, Huissier? Président, Oui. j'ai jamais fait l'armée. Il ne faut pas le dire fort. Gou veut envoyer tous les jeunes à l'armée. Tu as quel âge? Au fait, je voulais jouer au foot et du coup, on a taillé mon âge. Donc du coup, jusqu'à présent, j'ai Tu as 16 ans. 14 ans sur papier. Tu vas aller dans l'armée. Merci. Ah, mesdames et messieurs, celui qui arrive a le même tailleur que le président Maman. Ils ont un goût assez prononcé pour les chemises. Son père, à l'origine, voulait qu'il naisse à Cuba ou en Espagne. Malheureusement, on l'a plusieurs fois rapatrié. Mais il est né dans un magnifique pays qu'on appelle le Bénin. Là-bas, si vous n'applaudissez pas, on va vous le lancer sans du bruit pour Pacheco! Soyez honnête. On a dit lancer ça, vous avez applaudi. Non, je ne vais même pas vous saluer. Parce que vous voyez, souvent les gens disent que le Bénin est un pays de sorcellerie. Ce n'est pas vrai. Même je suis arrivé à l'hôtel avant hier. Le premier collègue humoriste qui m'a reçu, il m'a appelé portefeuille magique. Ah! Or, s'il y a un peuple qui existe et qui a peur de la sorcellerie plus que le Bénin, c'est les Béninois. Hein?
Histoire vraie, la dernière fois, j'ai fait mon premier spectacle One Man Show, le premier quinquennat. Et au cours du spectacle, il y a coupure de courant. Bon, ça arrive, c'est normal. Ma malchance, ma maman était dans la salle. Vous connaissez nos mamans africaines? Quand on a attendu Vim là, elle a crié au fond de la salle, Holy Ghost! Vous étiez là aussi. Non. Elle n'était pas seule, hein? Elle était avec mon oncle. Mon oncle, lui, il a couru. Il est arrivé dans les coulisses comme ça. Il a attrapé mes deux mains. Il a dit quoi? Appelle l'Esprit Saint. Appelle l'Esprit Saint. Ripa, roto, rikakakaka. Ils étaient avec ma tante, ils étaient trois. Elle a une inspiration terrible, chanter. Vous connaissez la chanson? You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega. Même si tu es désespéré et que tu veux chanter la chanson des gens, mais chante bien. On était là à entonner you la la la. Et qu'elle a fini, on a attendu au fond de la salle. Il n'y a pas de repos pour le méchant. Alléluia, c'est mon ex qui chantait comme ça. Et vous savez, dans cette situation difficile, il y a toujours un ami à vous qui pense qu'il est drôle. J'ai invité un gars à moi, journaliste. Il court, il arrive dans les coulisses et il me tend le micro. Alors Pacheco, c'est ton one-man show. Tu montes sur scène et on coupe le courant. Quelles sont tes impressions? Vous savez, non, n'applaudissez pas. Je suis un gars pacifique, hein. Mais à l'heure là, ce que j'ai eu envie de lui faire, c'est une gifle recto verso. Mais non, je n'ai pas fait ça. Je suis un gars pacifique, la violence, ce n'est pas bon. J'ai juste attrapé son corps, j'ai fait qui. Et dans cette situation difficile aussi, il y a toujours un ami à vous qui vous apporte l'espoir. C'était mon metteur en scène. Il arrive dans les coulisses et me dit, Pacheco, s'il te plaît, assois-toi. Moi, j'étais énervé. Il dit, je veux m'asseoir. Mon one-man show, 5 ans de préparation, tu veux que je m'asseye? Il dit, oui. J'ai vu le technicien, ils ont dit qu'ils ont un groupe de relais, ils vont allumer ça, tu vas reprendre le spectacle. Assois-toi. J'ai dit, est-ce que tu vas me dire, tu veux de m'asseoir? Je ne m'assois pas. Il dit, tu vas devoir t'asseoir parce que le groupe là prend 2 heures pour démarrer. Assois-toi. Et dans toute cette mésaventure, il y a une chose qui m'a fait plaisir, c'était mon public. Ils étaient exactement comme vous. Quand moi j'étais dans le noir, je stressais, je paniquais, ils étaient restés stoïques. Ils m'ont soutenu. Tous ensemble, ils scandaient même mon nom. Pacheco, rembourse-nous. Alors, on revient à cette session du Parlement. On a entendu les propositions de Gowou, de Charlotte. Digbe, je n'ai pas entendu ta proposition. Merci, Président. C'est juste que je voulais laisser les vagues s'abattre sur le rivage. Donc, comme c'est fait et qu'il y a le silence. Oui, il y a le silence. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose de très important pour... Excusez-moi, Président. Désolé. Oui, tu as interrompu le vice-président. Je m'en excuse. Désolé, vice-président. Oui, il y a quelque chose d'urgent? Effectivement. Oui. Une urgence d'une importance capitale, que dis-je? Oui. Nous avons ici derrière pour vous, Madame la ministre chargée des relations avec le Parlement. Ok. Madame la ministre? Oui, sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame la ministre. Merci Charlotte Ntama qui nous vient du Cameroun et Allô, du chérie? bureau exécutif. Oh, bravo! Je suis tellement contente pour toi. Oui, mes chefs d'état-major de terre, des mers et de l'air de mon cœur. Oui, oui, bébé. Ah oui, je suis trop contente pour toi. Je suis fière de toi. Hein? Oui, mais moi aussi. Hein, chérie? Écoute, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Écoute, Digbe et Goula, il faut que tu les mettes en prison. Oui, mais ils continuent de me déranger. Ils font tout le temps des trucs pas bien. Oui, tu les mets en prison. Tu les envoies dans la frontière. Oui, la prison qui est là-bas. Là où il y a des moustiques, là. Tu les mets dans la même cellule. Hein? Oui,
Comme ça, ils vont se manger entre eux. Non, le président, il est bien. C'est quelqu'un, tu vois, il est bien. Non, il est poli. Hein? D'accord. Allez, mon chéri, à tout à l'heure. D'accord. Bisous. Je t'aime. D'accord. Allez, bisous. Cette session... Président. Oui. Président. Oui. Je voudrais qu'on observe 1 minute de silence pour le village Boumadong qui a été inondé sous une pluie drue. Quel village? Boumadong? Oui. À côté de ton village, là? Ah, président, c'est le village que tu dépasses avant d'arriver à ton village, là. Il y a longtemps que tu n'es pas allé au village. Ah. Mais ils ont été inondés. Je croyais que c'est bitumé, non? C'est bitumé comment? Qui devait bitumer là-bas? C'est pas toi? Attends, tu as fait quoi avec l'argent du bitumage? Go, méfie-toi. Tu veux que je dise pour toi aussi? On parlait de quoi là déjà? Donc, Boumadong a été inondé? Oui. Et on va faire la minute de silence? Oui, parce que heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ah. Voilà. Sinon... Pour s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, pourquoi on va faire 1 minute de silence? Non, en fait, c'est parce que tout le troupeau du chef du village est rentré dans l'eau, là. Ah oui, d'accord. Ah, dans ce cas, on va faire la minute de silence. Voilà. Lève-toi, Go, on fait la minute de silence. Vraiment... Voilà. Ah, non, c'est fini, c'est fini. C'est court, hein? Voilà. C'est court. Attends, c'est des animaux, il ne faut pas exagérer quand même. Ah oui, non, président, là, tu as raison. C'est des animaux. Et pour un animal, on ne peut pas faire 1 minute. Sinon, à la fête de Tabaski, on va faire plus d'1 mois debout. Mesdames et messieurs, nous revenons à cette session du Parlement du Rire. Alors, chers amis, vous avez rédigé votre testament, maintenant que vous savez qu'elle est la femme du chef d'état-major de terre, de l'air, du ciel et des frontières. Madame la chef d'état-major général, soyez bénie entre toutes les femmes. Et votre mari, le général, soit sanctifié. Madame, vraiment que votre mari soit encore promu. Madame la générale, à vos ordres, madame. Madame, mais ce que tu ne sais pas, c'est que toutes les lettres anonymes de menaces que tu reçois, c'est Honorable Dibé qui est l'auteur-compositeur. Go, tu n'as pas honte, hein? Maman la générale, vraiment, votre mari est un digne fils de ce pays. Il mérite d'être Premier ministre. Président. Voilà. Maintenant... Pourquoi vous mettez garde à vous? C'est son mari qui est général, c'est pas elle? C'est sa femme. C'est la même chose. C'est sa femme. Maintenant, tous les articles qui sortent dans les journaux de l'opposition, ce sont les coups bas de l'honorable Gou. Dibé! Madame la générale, on va tout savoir aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens que la dernière fois, tu as pris un retard parce que tes pneus étaient crevés? Oui, je me souviens. Tu te souviens? Oui. Et tu es venu en retard. Voilà, c'est Dibé qui a crevé tes pneus avec un couteau. Avec un couteau. Donc c'est toi. Avec un couteau. Qui a payé le couteau? D'accord. Voilà. Et qui a donné l'argent du couteau? Qui a payé le couteau? Qui a donné l'argent du couteau? Mais qui a payé le couteau? Qui a donné l'argent? Non, viens répondre. Qui a payé le couteau? Non, qui a donné l'argent? C'est de ça qu'il s'agit. Non. Qui a donné l'argent du couteau? Donner l'argent, mais qui a payé? J'ai dit, mais qui a donné l'argent? Go, tu vas où? Président, il faut rester à l'écart de ça. Reste à l'écart de ça là. Dibé, il est où? Président, tu vois ça? Dibé. Tu vois? Je vois, nous sommes les seuls à garder notre dignité et avec nous, les chers parlementaires avec lesquels nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient du pays de Roger Mila, de Manu Dibango et du Makossa. Faites beaucoup de bruit pour Bassek, fils Miséricorde. Merci. Bonsoir. Parmi nous, je sais qu'au moins chacun a déjà détesté quelqu'un. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de haïr quelqu'un? C'est justement pour cela que le monde fonctionne mal, parce que nous sommes hypocrites.
Si vous vous rendez compte que votre voisin a une mauvaise haleine, franchement, dites-lui, mon frère, ta bouche pue. Ça fera avancer le monde. L'hypocrisie n'est pas bien. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un que je déteste tellement, je ne sais pas si je détesterais quelqu'un d'autre comme ça. C'est mon professeur d'anglais. Non, je ne suis pas méchant, mais pour dire vrai, je n'aime pas voir mon professeur d'anglais. Parce qu'on dirait que c'est pour moi qu'il a fait des études. Hein. Vous vous rendez compte? Il ne m'énerve même pas parce qu'il a l'habitude de me donner 2 sur 20. Non. Moi, je suis déjà habitué à ce genre de notes. D'ailleurs, à cause de ces notes en classe, on m'a surnommé le défenseur. Parce que mes notes ne dépassent jamais le chiffre 3. Mais il m'énerve parce qu'il est toujours présent à l'école. Toujours ponctuel. Le gars ne rit pas. Il nous casse les oreilles tous les jours avec les good morning class. How are you? Sit down. Open your books. Read the lesson. Go on the blackboard. Remember the last lesson. Et je ne vous dis pas. Ce qui m'énerve le plus, c'est le nom de sa maman qu'il cite à la fin de chaque leçon d'anglais. Homework. Vous vous rendez compte? En classe, nous, on ne respire plus. Quand on lève le doigt, ce n'est pas son problème. Il nous envoie au tableau contre notre volonté. Contrôle nos cahiers, corrige nos devoirs, donne et redonne des exercices. Vérifie et revérifie si on a compris. Et dans tout ça, son salaire n'augmente pas. Le vendredi, alors, c'est la mort. Comme il sait qu'on va en week-end, il rembourse, truffe, surcharge, tarabiscote nos emplois de temps avec des devoirs tellement compliqués. Quand on n'a pas le temps d'aller boire une bière au bar le samedi, vous pouvez accepter ça? Il a même essayé d'organiser les cours de rattrapage le dimanche. Aller à l'école dimanche. Jesus Christ on the bicycle. Moi, je peux pas aller à l'école dimanche. Alors que mon professeur d'histoire n'est pas comme ça. Lui, c'est un grand type, la preuve. Il vient à l'école quand il veut. Quand il fait chaud ou froid, là, la matinée est férié chômé pour nous. Et puisqu'il est professeur d'histoire, il ne nous enseigne pas que l'histoire, non. Le gars nous raconte beaucoup plus des histoires. Quand ce n'est pas sa vie privée, c'est sa vie publique qu'il nous raconte. La semaine dernière, on a introduit le tout premier chapitre, pourtant on est au 3e trimestre, hein, sur la poussée impérialiste et ses conséquences sur les minéraux en Afrique. Mais comme nous n'étions pas disposés à faire ce genre de cours, il nous a raconté une histoire sur le bienfait de la sexualité précoce en milieu scolaire. Et ça me plaît! Il s'est même déjà mis à nous apprendre les cours de poésie parce qu'il a empiété sur le terrain du professeur de français. Vous voulez que je vous fasse une poésie de ces poésies? Quand je fais ça, vous dites merci. On y va. Merci. Récitation. Le vieil européen et ses jeunes compatriotes. Abattez les arbres, prenez de la peine. Ce sont les grumiers qui manquent le moins. Un vieil européen, sentant son contrat africain vers la fin, fit venir ses jeunes compatriotes et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de préserver les forêts que nous ont vendues leurs parents. Notre argent est passé de rang. Je ne connais pas la somme, mais beaucoup de billes de bois nous la ferons récupérer. Vous parviendrez à tout. Démarrez vos bulldozers dès qu'on vous aura donné le signal. Renversez, sciez, abattez, ne laissez nul arbre où la tronçonneuse ne passe et repasse. Le vieil européen rentré, ses compatriotes s'attaquent aux forêts, Iroko, Acajou et Ben, si bien qu'au bout de l'an, nous nous mîmes à importer notre bois. Avantage, point de gagner. Mais le vieil européen fut sage de leur montrer avant son départ que la déforestation est un fléau. Jean Écart, à tout à l'heure. Patek, fils, miséricorde, mesdames et messieurs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Madame la générale. Madame la générale. C'est quoi ça? Madame la générale. Madame la générale. Voilà, allez, ton cadeau, c'est mon cadeau. Non. Madame la générale, c'est pour vous. Vraiment, c'est pour vous. Cadeau. J'ai choisi la couleur des femmes. Ça, c'est la couleur bleue, c'est l'espoir. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Hein? Où est mon cadeau? Président, tu ne trouves pas ces cadeaux-là suspects? Comment ça? Comment ça? Vous n'avez même pas honte. Vous ne connaissez pas la honte. Hein? Moi, vous ne me faites pas de cadeaux. C'est à elle que vous faites des cadeaux. Mais, Président, oui. Il fait chaud ici. Hein? Je ne sens pas la clim. Oui, moi aussi j'ai chaud. Oh. Président, j'ai besoin de quelque chose de sucré là. Tu n'aurais pas un petit chocolat? Le sucre. Ils n'ont pas honte. Hein. Ils ne connaissent pas. Chocolat, voilà. Voilà, chocolat. Vice-président. Dégustez.
Puisqu'il y a un chocolat de trop là, il faut me donner. Là, faut te méfier. Hein? C'est croquant? C'est craquant. Autre chose, bon. Madame la générale. Non, moi je veux un café. Hein? Digbo, je veux un café. Faut aller chercher. Président, je vais chercher ton café. Merci, non, laisse. Voilà le café. Merci. Président, voilà ton café. Merci. Je peux boire? Oui. Il n'y a pas honte. Hein. Merci Charlotte. Mais de rien, président, de rien. Vous n'avez même pas honte. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'espère que Charlotte va vous pardonner tous les mots que vous avez sortis contre elle et son mari tout à l'heure. Quant à nous, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire avec un honorable parlementaire qui nous vient du pays de Denis Sassou Nguesso et de Pasteur Ntoumi. Mesdames et messieurs, Phil Darwin. Phil, à toi. Hello Abidjan! Bon, comme vient de le dire le président, eh bien oui, effectivement, je suis bien congolais. Et au Congo, la première religion, c'est la SAP. Et bien entendu, on est tous pratiquants. On se sape 5 fois par jour. Et on attache toujours la cravate en direction d'un crocodile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Croco, Amen. Un Congolais en costard cravate, il ne marche pas. Il défile. Il présente l'intérieur de la croco. Il présente l'extérieur de la croco. Et pour les retardataires, la semelle de la croco. Oh. Quand tu prends l'avion, un vol de nuit, tous les passagers sont habillés relax. Jeans, t-shirt, survêtements pour dormir, tous, sauf le Congolais. Le Congolais, quand il prend l'avion, il s'habille comme s'il va à un conseil des ministres. Et attention, il ne dort pas comme tous les autres passagers, comme ça, là. Non, le Congolais, il dort avec un visage diplomatique. Et attention, pour ne pas froisser sa veste, il dort dans la position du cintre. Non, les sapeurs. Ils ont tous des surnoms très, très philosophiques. Grand sapeur, comment t'appelles-tu? Ah, Petit. Moi, on m'appelle Vatican. Mais pourquoi? Parce que je suis celui qui porte le mieux le nœud pape. Philosophique, hein? Oh. Non, les sapeurs sont parfois imprévisibles. J'ai vu un sapeur devant chez lui, ciré à 5 épingles, smoking auto-reverse. Ça veut dire que même si tu es derrière lui, il te fait face. Oh! Comment? Oh! Weston Croco miroir. Ça veut dire il danse et se mire en même temps là. Oh! Je lui dis, mais grand sapeur, pourquoi tu es sapé comme jamais aujourd'hui? Ah, Petit, mais c'est le mariage du voisin. Ah, donc tu es invité au mariage? Non, Petit, je ne suis pas invité au mariage. Je veux simplement qu'il sache que même le jour de son mariage, je serai toujours mieux sapé que lui, hein?
Merci, mesdames et messieurs. Nous avions aujourd'hui Phil Darwin revient. Nous avions Bassek. Nous avions Charlotte Tamac, Michel Gou, Digbo Cravate. Revenez tous. Omar Defunzou, Bassek Fils Miséricorde, Adama Daiko et Phil Darwin. Et le soldat Sangrad Dao. Darwin, Omar Defunzou, Bassek. Allez Omar Defunzou, c'est le Gabon. Ça c'est la danse jumping ça. Hein? Hey, Adama Daiko, Freddy. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Merci, chers parlementaires. Président, oui. Huissier. Oui. Président, quel plaisir de vous revoir. Huissier, le coup d'envoi est pour toi. Merci, le coup d'envoi m'appartient. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première session parlementaire. Je suis très heureux de vous accueillir ici même au Gondwana, notre pays. Ceux qui arrivent ne sont pas issus d'un pays, mieux d'un continent. Le pays ou, si vous voulez, le continent donc de Lady Ponce de Samuel Eto'o. Recevez en provenance du Cameroun, Edoudou Ananglase Zakougla. Merci, bonsoir. So, ladies and gentlemen, I've decided to perform just in English this evening. On peut continuer? Ah bon, ça va. C'était juste pour vous rappeler que je viens d'un grand pays qu'on appelle le continent. Quand vous me voyez, vous sentez l'autosuffisance alimentaire. Et quand on a beaucoup d'excédents, on pense aux petits pays voisins comme la Guinée, le Gabon, la République centrafricaine et voire au-delà. Ouais, c'est le seul pays qui a réussi à taper, je dirais même fracasser le Brésil lors d'une Coupe du Monde. Écoutez, c'est pas tout. C'est le seul pays que la Côte d'Ivoire flatte pour venir participer à sa CAN. C'est-à-dire que on ne comprend pas. Mais je dis, on a encore un match contre le Burundi. Les Ivoiriens disent, ils s'en foutent. C'est-à-dire que soit on est qualifié, soit on est qualifié. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Vous savez, à l'époque, quand on jouait contre un autre pays, les Ivoiriens supportaient ce pays. Mais aujourd'hui, les gars veulent qu'on vienne. C'est pourquoi. Donc vous pensez que nous, on n'est pas au courant, nous, on est bêtes. Ah, parce que vous avez déjà préparé que vous allez nous loger. Ouais. Donc pour vous dire vrai, on ne vient pas. On ne vient pas. Bon, l'équipe veut qu'on vienne. Ah! L'équipe veut qu'on ne vienne pas. C'est bon. Voilà, je voulais juste savoir que vous portez bien. Mais moi, de mon côté, ça ne va pas parce que je viens d'avoir une chaude altercation avec celle chez qui j'habite. Donc, les hommes, vous ne savez pas que lorsque vous construisez une maison, ce n'est pas pour vous. La maison, c'est pour la femme et ses enfants. Alors, celle chez qui j'habite, non, ça ne se passe pas bien. Parce que moi, j'ai horreur de l'hypocrisie. Tu n'es pas l'hypocrisie, non? Et de toi? Je vous ai dit non. Et de toi? Oui, c'est mon nom. Vrai, tu ne parles pas à la levée de Michel. La levée de quel Michel? Quel Michel?
Non, 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 non. Zach, voilà ce que je n'aime pas. Je dis, je n'aime pas l'hypocrisie. Il faut être honnête envers les gens et envers vous-même. Si quelqu'un a passé son temps à faire du mal, s'ils sont vivants, vous ne pouvez pas lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Le jour où il décède, dis-lui que toi, tu étais sorcier, non? Toi, tu étais voleur, non? Toi, tu étais... Pour l'amour de Dieu. Viens. Aide-toi pour l'amour de Dieu. Viens, reste là. Oui. Laisse que je finisse d'abord. Fini. Quand quelqu'un meurt, oui, dis la vérité. Tu étais sorcier, tu étais comme ça. Après, Dieu lui-même va voir à son niveau où est-ce qu'il envoie la personne. Soit au paradis, soit en enfer, soit au purgatoire, soit petit enfer, moyen enfer ou grand enfer. Oui. C'est ça. Et de toi. Parce que ce que vous ignorez, c'est que quand quelqu'un a été sorcier, quand on l'enterre, normalement, on doit l'enterrer avec un fagot de bois pour qu'il n'y ait pas pénurie de bois en enfer. Voilà, donc c'est le cas de Michel. Et tu veux que j'aille à la levée de Michel, que si c'est moi qui étais couché, il devait venir. Et tu dois pour l'amour de Dieu. Quel amour de Dieu? Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Ah! Ça dit que tu le prends pour bête même. Tu vas aller à une levée. Ça veut dire que quelqu'un est mort. En fait, pour les pauvres, c'est ça qu'on appelle levée. Pour les riches, on appelle ça mise en bière. Voilà. Et tu vas aller à une levée, tu es habillé comme ça, Zach. Je suis habillé comment? Tu es habillé comment, Zach? Et de toi. Tourne-toi. Ça va. Donc, c'est comme ça que tu dois aller à une levée. Et de toi, on s'habille comment pour aller à une levée? Pour aller à une levée, première chose, on doit aller pieds nus pour montrer qu'on est touché. Deuxième chose, quand on arrive à la levée, on doit s'enrouler par terre pour montrer vraiment qu'on est affecté. Et c'est là. Oui. Et en ce qui concerne les femmes doivent aller à la veillée, à la levée, avec un pantalon parce que une femme ne peut jamais tomber sans soulever les pieds. Donc, tu devais porter tout. Aide-toi. Donc, selon toi, moi, pour aller à la levée, je dois m'habiller comme si je sortais du champ. Avec toutes les personnalités qu'il y aura là-bas, aide-toi. Je suis quand même madame, aide-toi. Un peu de quand même. Un peu de quand même. Voilà. Un peu de quand même. Voilà, tu es madame et tu dois. Oui. Un peu de quand même. Un peu de quand même. Oui. Zach. Quoi? Zach. Tu peux parler? Je te dis. Quoi? Comme c'est comme ça là. Oui. Moi, je vais assez lever. Je vais assez lever. Tu as compris? Je pars. Comme tu veux. Hein? Prends comme tu veux, aide-toi. Je prends comme je veux. Prends comme tu veux. Je prends tout comme je veux. En te disant que je vais assez lever là. Tu n'as pas dit ce que tu ne partais pas. Je pars. Et là où on parle là, Zach. Justement, c'est ce que je voulais te dire. Aide-toi que là où on parle là. Là où on parle là. On se connaît. Avance. Qui avance? C'est toi qui avance. C'est toi qui avance. C'est toi qui avance, Zach. Aide-toi, on va voir. Passe pas derrière. Je préfère marcher devant pour être plus en sécurité. Moi-même, je dois être plus en sécurité. Bon, chers parlementaires, nous devons prendre des mesures législatives pour assurer le bon fonctionnement du scrutin parce que l'année prochaine, c'est les élections présidentielles. Oui, mais Président, oui. On ne va quand même pas perdre le temps à faire des textes sur une élection qui ne vaut pas la peine. Hein, ça ne sert à rien. Comment ça qui ne sert à rien? Ça sert à rien comment? Tu remets en cause notre démocratie gondouanaise? Ah, non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit, Charlotte. Comment je peux remettre quelque chose en doute, quelque chose dont moi-même je suis un pilier fondamental? C'est pas possible. Tu m'as mal compris, en fait. En tout cas, c'est ce que tout le monde a compris. Toi, va là-bas. Toi, tu penses que tout...
Tu penses que c'est tout le monde qui est bête comme toi? Non, moi ça. Si toi, tu as une intelligence limitée, là, c'est pas tous les Gondouanais qui ont un petit quotient intellectuel comme toi. Attardé mental. Tu vois, Gou, par ton comportement là, tu leur donnes raison. Le pilier de notre démocratie, c'est la liberté d'expression. S'ils ne sont pas d'accord, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Si toi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, tu réponds, mais avec des arguments. C'est ça la démocratie. Toi, tu dis quoi même? Ce que je dis là, ce n'est pas argument. Est-ce que ce n'est pas argument? Alors, c'est ça, insultes. Mes arguments. Les que insultes. Vous vouliez ou pas, moi, ce sont mes arguments. Maintenant, vous défendez la libre expression dans ce pays-là. Oui. Mais donc, vous respectez mes arguments aussi. Ça fait partie de la libre expression. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Gou. Ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. Les insultes, ce n'est pas la libre expression. Non. Non. Toi, la petite fille morveuse, là. Toi, tu n'étais pas encore né quand je défendais la libre expression dans ce pays. Tu étais encore pépéro. Regarde-moi ça. Moi, je parle et puis tu parles. Espèce de génération TikTok. Mais vous pensez que la libre expression, là, c'est aller remuer ses fesses nues devant TikTok? Attention, hein. Président. Oui, Charlotte. Il faut lui parler. Hein. Non, laisse-le. Non, il faut lui parler. Le pilier de la démocratie, là. Hein? Je vais me lever, je vais le plier en 4 morceaux. Viens plier ça. Viens plier le pilier. Viens. Lève-toi. Espèce de génération télévision noir et blanc. Mais Charlotte, tu l'as trop arrangé. Hein? Faut dire espèce de génération Amédée Pierre. Bon, moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Président. Huissier. Oui. Huissier. Président. Tu connais Amédée Pierre? Non, je connais plutôt Safarel. Ils sont où? Viens les voir. Poursuivons, si vous me le permettez, Président. Mesdames et messieurs, celui qui arrive à sa couleur de veste qui est semblable au maillot de Manchester City. Son ex supporte le Real de Madrid. Mesdames et messieurs, accueillons s'il vous plaît Maître Zélé. Merci. Bonsoir. Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Je suis super content de l'accueil spontané. Ceux qui ne connaissent pas ce que spontané veut dire, ceux qui ne savent pas ce que spontané veut dire, ça veut dire spontané. Non, sérieux, je suis content aujourd'hui, je vais partager mes expériences avec vous, mes recherches. En fait, j'ai réfléchi et je me suis posé la question de savoir, à part Dieu, quelle est l'être suprême qui peut influencer tout le monde? J'ai pensé aux personnes qui sont à la NASA, aux grandes puissances, les présidents, bon, les trompeurs de phare. Bon, non, sauf ça. Sauf ça. Non, mais j'ai remarqué que c'était un bébé. Non, sérieux, un bébé. Il a tellement de pouvoir qu'il peut influencer tout le monde. Je prends un exemple. Une personnalité, un haut cadre, il vient te saluer tout à l'heure. Il dit bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Et il tombe devant un bébé. Automatiquement, il oublie son état de personnalité. Tu attends? Sérieux? Souvent, souvent même, il va plus loin. T'entends? Non, je ne comprends pas. Le bébé influence tellement. Juste quand ses lèvres deviennent un instrument de musique, rien que pour arracher un sourire à l'enfant. Je vous assure,
Le bébé n'est même pas encore arrivé au monde ici, mais il crée des problèmes. Une fille qui annonce à son gars qu'elle est enceinte de lui. Le jeune n'a même pas encore vu l'enfant. L'enfant n'est même pas encore né, mais il a l'impression que la mort est venue le chercher sans qu'il ne soit prêt. Non, je te promets. C'est-à-dire lui-même, son cœur bat à un rythme cadencé. Comme un courant ferru, toqué, langoureux, ardent qui s'introduit dans une station. Hey! J'ai dit, le gars transpire à grosses gouttes. Comme un guerrier qui est en train de manger sauce de porc pimentée. Non, je vous assure. Quand tu t'approches de lui, tu peux entendre les battements de son cœur. Tout, fouet. Non, mais moi-même, j'imagine la fille. C'est-à-dire, elle-même, quand elle a appris qu'elle était enceinte, soit elle est dans la douche, ou bien dans sa chambre. Tu as l'impression que son âme va quitter son corps. C'est-à-dire, elle dit, mon papa va me tuer. Ou me déshériter. Mes rêves, mes amis, mes projets, mon école. Je vous assure, celui qui crée problème là, lui-même là, il n'est même pas au courant. C'est l'enfant même, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'est même pas encore venu. Mais regarde tout problème qu'il est en train de créer. Et puis, ça ne reste pas sur les deux individus, mais ça touche la famille. On va dire les deux familles. Si tu vois un monsieur attraper la main d'une fille, en train de marcher dans la rue pour dire « Allons là-bas, viens me montrer !» Mon frère, elle n'a pas volé. C'est sa fille, ils l'ont enceinté. Non, sérieux. C'est compliqué. Même où j'ai vu que le bébé a un pouvoir extraordinaire. Les filles se sentent dedans. Ta première grossesse, c'est comment? Elle-même, là, son esprit, son corps, tout ça, tout est sorti. C'est après, c'est revenu. Non, tellement j'ai vu que le pouvoir d'un bébé est extraordinaire. Souvent, les parents renient la fille. Je t'ai mis dans l'école, tu n'as rien fait. Quitte ma maison. La fille quitte la maison, la famille l'a renié tout. Le jour, elle met l'enfant au monde. C'est la même famille qui l'a renié, qui se retrouve devant l'enfant très fait. Sérieux? Maintenant, l'enfant arrivé, là, c'est un autre problème. Mon cher, on a qu'à rester là. Bon, vous là, n'oubliez pas qu'on doit travailler pour s'assurer que les élections de l'année prochaine se passent bien. Donc, au travail. On n'a qu'à vous parler comment? Vous avez caillou dans l'oreille là ou quoi? Hein? Moi, je répète toujours ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, ça ne sert à rien de se pencher sur un texte pour une élection qui ne sert à rien. Go, tu ne vas pas recommencer. Ça veut dire quoi qui ne sert à rien? Qui ne sert à rien, président? Moi, bon, je vais te poser une question. Oui. La dernière fois, là, qui a gagné les élections? Ah, toi aussi, c'est président fondateur? Avant. J'ai dit, qui a gagné les élections? Go, ne me perds pas le temps. Hein. Je répète. Qui a gagné les élections? Oh, tout le monde sait que c'est président fondateur. Non. Tu veux en venir où? C'est à ça que je veux en venir, justement. Parce que depuis ces élections-là, est-ce que le pays ne va pas bien? Vous pouvez me répondre? Eh bien, moi, j'ai la réponse. Si, oui, le pays va même très bien, super bien. Ah oui. Je dirais même plus, le pays va plus que bien, merveilleusement bien. Alors, moi, je dirais même plus que vous deux. Oui. Ah. Le pays va extraordinairement, merveilleusement bien. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Charlotte, toi, tu dis rien? Hein? Ah, si! Hein. Je dirais même plus. Le pays va extraordinairement, merveilleusement, comme sur des roulettes. C'est ça. Alors, donc, si vous êtes d'accord avec moi, pourquoi alors changer le président si tout va bien dans le pays?
Attends, tu veux dire que ça... Ah non, répondez à la question. Répondez. Je veux te répondre par une autre question. Tu veux dire que ça ne sert à rien d'organiser des élections si on a un bon président, c'est ça? Est-ce qu'on a déjà changé une équipe qui gagne? Non, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on ne change pas. Voilà. Mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Un pays démocratique ne peut pas renoncer aux élections tout simplement parce que tout va bien dans le pays. De toutes les manières... Vous avez déjà entendu ça où? J'ai une information de première importance pour vous. L'année prochaine, président fondateur ne se présentera pas aux élections. Ah? Ah, il ne sera pas candidat. Attends, président, c'est ça que tu es en train de dire doucement là? Oui. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas t'amuser à AVC des gens. C'est quoi ça? Il faut faire attention à ce que tu dis là. C'est une nouvelle très importante que tu balances comme ça. Quoi? Je vous dis que le président fondateur ne sera pas candidat. Il dit qu'il veut se reposer, il va aller se reposer là-bas au village. Il veut consacrer du temps à sa famille et surtout, il veut laisser la place aux jeunes. Non, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Président, on va faire comment? Le président, s'il n'est pas là, notre président, notre papa fondateur. Le président fondateur ne peut pas faire des choses comme ça. Il ne peut pas nous laisser en si bon chemin comme ça, sans nous prévenir. Ça, c'est pas possible. On va faire une pétition, signer une pétition. Comme ça, on va lui demander de rester à vie. Voilà. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Digbe, mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à rester alors qu'il est fatigué et qu'il a envie de se reposer. Mais on ne l'oblige pas à rester. Voilà. Ah bon? On lui montre notre soutien. C'est tout. Soutien à notre papa. Oh, il faut rester là à vie. Bon, écoutez, calmez-vous. Le président fondateur a dit qu'il ne va pas se représenter, d'accord. Hein? Mais il y a d'autres personnes qui vont se présenter, même si le président fondateur n'a pas encore marqué sa préférence. Ah bon, hein, président? Oui. Et il y aura qui comme candidat? Écoute, il y aura Junior, le fils du président fondateur. Il y aura le président du Sénat. Et bien sûr, comme chaque année, il y aura opposant historique. Non, nous, là, on veut notre président fondateur. Il est vieux, même peu importe ce qu'il est, il n'a qu'à rester là à vie, à vie. Moi, quand vous voyez là, je vous dis la vérité dès maintenant, je ne soutiens pas un candidat. Je ne soutiens aucun candidat. Un Wawara n'a qu'à se présenter. Moi, je ne soutiens pas. Non, je ne m'assois pas. Je ne m'assois pas. Tu vas où? C'est quoi ça? Président! Huissier? Oui. On attend ta candidature aux élections présidentielles, huissier. Je suis déjà le président de la tontine de mon quartier, président. Ça me va. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. Pour ne pas dire les prochains. Ah, précision, vous avez intérêt à rire à tout ce qu'il va dire parce qu'il est originaire du Bénin. Du bruit, s'il vous plaît, pour Hermano Premier. Bonsoir le Gondwana. Bonsoir. Alors ça va? Super. J'ai une question pour vous. Quel est le nom de celui qui a battu le record des bêtises dans le monde entier? Qui? Non? Mais c'est Jésus. Vous ne savez pas? C'est normal, vous n'étiez pas encore né. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui est conscient qu'un jour, l'un de ses 12 apôtres ira le vendre, et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'organiser un dîner juste pour leur dire, l'un d'entre vous me trahira. Non mais Jésus m'étonne quoi. Si moi j'étais Jésus, et je sais qu'un jour, l'un de mes apôtres me trahirait, je vais organiser le dîner, d'accord.
Mais Judas a intérêt à ne pas toucher son plat. Sinon, le lendemain, adieu Judas, mon ami, mon apôtre, que la tête soit légère. Les amis, je vous dis, Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts 4 jours après. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais Jésus s'est levé un matin et allé ressusciter un mort gratuitement. Non, franchement, Jésus il est étonnant. Hein? Si moi j'étais Jésus et j'ai la possibilité de ressusciter des morts, mais je crée des forfaits résurrection. Forfait résurrection 2 jours, forfait résurrection 1 semaine, forfait résurrection illimité. Imaginez un instant quelqu'un qui a le forfait résurrection illimité, ici au Gondwana. Il ira se mettre sur le 3e pont pour tester son forfait. Il va sauter sous un camion. Il va mourir. À jamais. Oui, parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de camion. Mesdames, Messieurs, Jésus, son Père lui a donné le pouvoir de transformer de l'eau en vin. Mais mon gars a vécu pendant 33 ans sur cette terre, c'est une seule fois il a utilisé ce pouvoir. Ah! Vous, par exemple, monsieur, soyez honnête, hein, si aujourd'hui, vous avez le pouvoir de transformer de l'eau en vin, vous allez ouvrir un bar ou une cave à vin, n'est-ce pas? Vous manquez d'ambition. Vous manquez d'ambition. Voici des frères de Jésus. Si moi, j'ai la possibilité de transformer de l'eau en vin, mais j'utilise ça comme un argument politique. Imaginez un instant que je viens ici au Gondwana et je vous dis simplement que je transforme de l'eau en vin. Vous allez tous voter pour moi. Ce n'est pas pour dire que vous aimez l'alcool. Hein. On sait tous que vous adorez ça. Mesdames, Messieurs, le Graal des bêtises, l'insupportable des bêtises de Jésus. Toi, tu es le fils du très haut, du tout-puissant. Tu te laisses, les gens te frappent. Ils déchirent tes habits. Ils te mettent une couronne d'épines sur la tête. Le sang coulait de partout, des yeux, des narines. Et pour finir, on te met sur une croix que toi-même tu as portée. Et tout ce que tu trouves à dire. Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est faux, Père. C'est faux, ils savent. Quelqu'un qui te met les clous dans les mains, il sait. Le reste, c'est de l'hypocrisie. Si moi, j'étais Jésus, d'abord, si je le laisse me mettre sur une croix, c'est juste pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Maintenant, dès que je constate que ça devient du sérieux, je descends de la croix et puis je les menace. Imbilica. Ça, c'est araméen. Jésus parle araméen. Et je continue ma menace. Toi, le menuisier. C'est quelle croix, ça, là? On te commande une croix et sans prendre les dimensions de la personne, tu vas fabriquer n'importe quoi. Alors, je vous ai dit donc au Gondwana, on a observé beaucoup de retard dans les services à la fonction publique. Donc, nous sommes ici pour prendre des lois. Charlotte, Digbe et Gou, donc vice-président numéro 1, j'attends ta proposition. Bien. Eh bien, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, oui, grâce à l'honorable Digbe et moi-même, eh bien, moi, en ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, et de surcroît, le parlementaire le plus intelligent, le plus éloquent, le plus beau, c'est pas ce qu'on te demande. Ah, non. Ah, d'accord. OK. Je t'ai demandé ta proposition. Oui, mais c'est ce que je veux faire. Non. Eh bien, ma proposition est la suivante. Désormais, celui qui accuse un retard, je dis bien, celui qui accuse un retard dans n'importe quel établissement, oui, 5 ans de prison ferme. 5 ans. 10 000 $ d'amende. J'en ai fini. Merci, honorable Gou. C'est noté. Donc, dans l'ordre hiérarchique, vice-présidente numéro 2, Charlotte, à toi. Merci, Président, de me passer la parole. Oui. Alors, Président, moi, je propose que nous... Non. Pourquoi
c'est quelle façon comment tu attrapes de tenir le chien comme ça? Mais Bougari, pourquoi tu es mouillé de partout comme ça? Je ne comprends pas. C'est pas chien ça là. Bougari, ne soulève pas mon chien comme ça. Je ne sais pas, je voulais même te demander. Il parle quelle ethnie, ton chien là? Il parle quoi? Boukari, on dit quelle race? Voilà, il parle quelle race? Mais... Regarde, j'ai ta choix. Il est pissé 6 mois. J'ai ta choix. Madame, j'ai ta choix. Dès que j'ai ta choix, il vient, il a maudit mon pantalon là. Les temps que je veux lui dire, laisse mon pantalon là, va s'amuser là-bas. Je n'ai pas chien. Il est revenu encore, il m'a maudit mon pantalon là. Quand je voulais les taper là, je dis, le temps que je veux me rendre compte, il est chuté. Regarde, c'est son derrière les feux comme ça. Boukari. Mais... On n'attrape pas, regarde, on n'attrape pas un chien comme ça, toi aussi. Charlotte. Boukari, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé. Regarde, mais pourquoi? Tu l'as stressé? C'est lui qui m'a stressé, c'est pas moi qui l'ai stressé. Non. Ça va, Choupi? Non, Boukari, il ne faut pas stresser le chien. Oui, comment tu peux attraper un chien comme un sac à main comme ça? Si je l'ai pas... Est-ce que tu as vu ce qu'il m'a fait? Regarde, il a pissé 6 mois. Ah bon? Il pisse sur le... Regarde, j'ai eu comme dans un film. Regarde, jusqu'à quand je le regarde à la ralenti comme... Et puis... Boukari, il faut comprendre, il faut apprendre. Apprendre et comprendre le langage des chiens. Oui, mais tu peux pas... Quand il tire ton pantalon, ça veut dire qu'il a envie de faire pipi. Il pisse chez vous tous les jours. Moi, je savais que ce chien-là allait nous faire perdre tout le temps aujourd'hui. Voilà ça. Et quand tu veux lui parler, il faut le faire doucement. Regarde comment tu l'as attrapé tout à l'heure, c'est pas normal. Après, il va être stressé, il va faire pipi partout. Quand tu lui parles doucement. Hein, Choupi? Charlotte, Ça va, Choupi? Oui, regarde, Choupi. Que Boukari va effrayer le chien. Oui, il va... Sinon, oui. Sinon, il faut lui parler doucement. Regarde comment il est tout mignon. Hein, Choupi? Il est tout tu mignon. vas aller chez tonton Boukari. Regarde ce qu'il a fait chez moi. Tu vas arrêter de faire pipi, hein, Choupi? Voilà. D'accord? Allez, voilà. Va chez tonton Boukari. Tu lui parles-lui doucement. Vas-y, doucement. Voilà. Parle-lui. Essaye. Non, tiens bien. Mets la main en bas. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Continue. Tu me connais, Boukari? Parle-lui. C'est tonton Boukari. Voilà. Et puis... Voilà. Et puis tu lui chantes des chansons. Je l'ai qu'à chanter. Oui. Il faut lui chanter une chanson pour qu'il dorme. Mais pour qu'il se... il a fait dormir. Oui. Goulou, 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 agalez-vous, agalez-vous. Hé, Boukari. Goulou, 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 agalez-vous, agalez-vous. Boukari, c'est quoi ces chansons-là? Tu vas faire des cauchemars à mon chien, c'est quoi ça? C'est ce que nous, on nous a chanté quand on est pilipitou. Non, Boukari. Chante-lui des chansons douces, des chansons bien, enfin, je sais pas, des petites chansons en français. Comme dans pour les dessins animés, là. Comme dans les dessins animés, c'est comme ça que oui. Ah, madame, voilà du bon fromage. Ah, madame, voilà du bon fromage. Voilà. Il a sorti son tête. Voilà, il est content. Non. Charlotte. Président. Mais tu sais... Oui. Choupi, vraiment, est tout mignon. Hein? Il est tout mignon, Choupi. Tu sais, moi, demain, moi aussi, je vais amener ma chienne, Hope. C'est vrai? Ah ouais, comme ça, ils vont faire ami. Et là, elle est de quelle race? Hein? C'est un chien ou c'est une chienne? C'est une chienne, comme ça. C'est une chienne. Ils vont faire ami. C'est quelle race, président? Labrador. Labrador? Oh! Oui. Labrador, c'est les chiens des présidents, tu sais ça. Absolument, bien oui, bien sûr. Oui. Oh là là, ça va être bien. Comme je vous vois silencieux là, et réprobateur, Gou et Digbe, est-ce que vous savez qu'un chien, il peut chasser les mauvais esprits dans une maison? Ah oui. Oui. Ah oui. Les il sorciers... peut même vous sauver la vie. Ah. Voilà. Ah bon? Oui. Les chiens, ils sentent, hein, ils ont un 6e sens. Vous ne saviez pas ça? Mais oui. Président, un jour, je vous raconte, hein, c'est juste une petite histoire comme ça. Écoutez. Un jour, il y a un monsieur qui est venu chez moi. Un monsieur que je ne connais pas. Oui. Il voulait me rencontrer et moi, j'étais en haut. Donc, pendant au moins 20 minutes, Choupi a aboyé, mais comme jamais, quoi. Sur le monsieur? Oui, sur le monsieur. Et quand moi, je suis descendue, la femme de ménage me dit, le monsieur était tellement gêné
qu'il est parti. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi le Choupi a aboyé? Choupi n'a jamais fait ça. Et c'est là où la femme de ménage me dit que, en fait, le monsieur n'était